Je suis Alice Ilem, je suis artiste peintre. Effectivement, comme tu as vu tout à l'heure, je suis graveur, mais je suis aussi graphiste. Et à l'école des Beaux-Arts, j'ai fait cette spécialité-là. Parce que, tu sais, moi, je crois que les écoles de Beaux-Arts ne forment pas d'artistes. Artiste, on le devient quand on a quitté l'école. Quand on se coltine à sa toile ou maintenant à son écran, tout seul. C'est à ce moment-là qu'on devient un artiste. Souvent, les artistes sont des autodidactes, même quand ils sont passés par l'école. Ce qui fait qu'il n'est pas obligatoire de passer par une école pour devenir un artiste. On sait maintenant comment naissent les étoiles, mais on ne sait pas comment naît une toile. C'est terrible. Une toile n'est pas la chose qu'on a réfléchi au départ. C'est toujours un aboutissement qui arrive après maturation, après différents changements, après palimpseste, après reniement, etc. On sait qu'une toile est finie, je sais pas, quand le dialogue est établi. Une fois qu'on se met à la voir et à se dire bon, là elle me parle, je crois que on peut la montrer. Elle n'est pas finie, mais on peut la montrer. Et quand on la montre, la toile, c'est déjà le début du divorce. On commence à s'en détacher. Et quand on commence à se détacher d'une toile, ça veut dire qu'elle est finie. Moi, ça, c'est ma manière de voir une toile. Mais sinon, on ne sait pas. Il m'est arrivé de reprendre une toile 20 ans après. Je me suis dit, tiens, comment j'ai pu la laisser partir dans cet état? Les toiles, c'est des enfants. C'est mes enfants. Et je les revendique tous. Tu sais, c'est pour ça qu'on signe une toile. C'est parce qu'on la revendique. C'est-à-dire que si elle est bonne, c'est moi qui l'ai faite. Si elle est mauvaise, c'est toujours moi qui l'ai faite. Et donc, c'est un peu ces enfants. Et moi, je reconnais tous mes enfants. Je les reconnais tous, même si c'est des enfants que j'ai faits il y a 40 ans. Je dis, bon, celle-là, je sais à quel moment je l'ai faite, etc. Et pourtant, j'en ai fait un certain nombre, mais je les reconnais tous et je les revendique toutes. Concernant mes toiles, je suis anthropophage. Je me nourris d'elles, comme je les nourris. C'est-à-dire que c'est toujours dans cette ambivalence. Là, cette idée de l'inspiration, il y a une belle phrase de Picasso qui dit « L'inspiration ne connaît pas, moi je ne connais que la transpiration ». Donc cette idée d'inspiration, on la met de côté parce qu'elle ne me plaît pas. Mais par contre, effectivement, ce qui nourrit ma toile, c'est tout. Chaque chose, chaque pierre que je regarde, chaque ombre portée, chaque lumière que je vois sur une feuille, sur un arbre, me nourrit. Tout me nourrit. Et donc, tout ça, quand je peins, tout ça revient. Et je les mets sur la toile. Mais en réalité, c'est les toiles qui me nourrissent. L'art se nourrit de l'art. Moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la peinture des autres. J'ai besoin de la peinture de... Je suis un grand consommateur à la fois de livres, d'art, mais aussi un grand consommateur d'expositions. Moi, je vais énormément aux expos, je vais énormément au musée, parce que tout cela féconde aussi ma peinture. On ne peut pas être complètement hors de son temps. Moi maintenant, les vidéos me nourrissent, même si je ne fais pas de vidéos, mais les vidéos me nourrissent. Même si l'art contemporain, alors là je mets des guillemets, certains trucs où je n'adhère pas, mais j'ai besoin de ça pour aussi féconder ma peinture, qui est plutôt différente. J'en fais plein des vidéos dans ma tête, je fais plein d'art très contemporain dans ma tête, même si c'est pas ma tasse de thé. Je me dis, j'ai besoin de ça aussi pour féconder ma peinture actuelle. Ce qui fait que ma peinture actuelle se nourrit
de toute la peinture qui se fait ou de toute la création qui se fait aujourd'hui. Donc je suis très friand d'art, de minimalisme, même si le minimalisme n'est pas ma tasse de thé. Je vais voir le minimalisme parce que d'abord je trouve ça ludique, hein, que les gens, l'art conceptuel m'intéresse. Tout l'art qui se fait actuellement nourrit ma peinture, même si tu ne le vois pas, même si on ne le voit pas dans ma peinture immédiatement, mais tout ça me nourrit. Et donc moi ma peinture est plutôt byzantine, donc tout ce qu'il y a comme dorure et tout ça, c'est un peu mon côté byzantin que je revendique. Mais effectivement, mon atelier a été pendant très longtemps dans un autre continent. Et puis après, j'en ai refait un à Angers. Donc, comment peut-on dire? Pour moi, c'est toujours le même atelier. Quand je vais à Alger, je me remets à peindre comme si je n'avais jamais quitté l'Afrique.